Allez, c'est Romain Aran qui est avec nous ce soir. Grosse pression parce que dans le teasing, dans l'émission, le pourquoi a intrigué et excité beaucoup de monde. Hein. Et tant mieux, parce que nous aussi, on aime beaucoup ce sujet, notamment quand on l'a choisi ce matin. En fait, on a assisté hier à une séquence qui devient de plus en plus fréquente. Melvin Barr, défenseur de Nice, fautif 2 fois hier avec l'OGCN lors du match face à Fribourg en Ligue Europa. Et bien donc, ces fautes, ces erreurs sur le terrain l'ont poussé à s'excuser après la rencontre. D'abord sur Instagram, ça a été un de mes pires matchs ce soir et l'équipe en a souffert. Ça n'était pas digne de vous et je tenais à vous dire que j'en prends la responsabilité. À moi de bosser dur et de montrer un meilleur visage. Merci pour votre soutien sans faille. Et là aussi dit en zone mixte. C'est clairement ma faute, donc c'est comme ça. Faut assumer, faut oublier aussi. Maintenant, la défaite, je la prends pour moi aujourd'hui. Et c'est comme ça, hein. Ça arrive. Bon, ça a le mérite d'être honnête de la part de Melvin Barr. Il fait même un petit peu mal au cœur, surtout que c'était son anniversaire hier. Bien. Mais en tout cas, il nous a inspiré notre question du jour. Défaites, erreurs individuelles, pourquoi les footballeurs doivent arrêter de s'excuser? Ça devient vraiment une habitude. Une mauvaise habitude à mon sens. Alors vous l'avez dit Romain, ça devient quasi systématique en fait maintenant. Hein. Oui, c'est presque devenu une norme, un passage obligatoire pour un joueur qui a commis une erreur individuelle, qui a pris un carton rouge ou par exemple qui a raté un penalty. Et on a compilé ça avec Arthur Girand et Baptiste Vautier. Bruno Fernandes présente ses excuses après son penalty raté. Donnarumma s'excuse après le but encaissé. Les excuses de Kylian Mbappé. Bukayo Saka présente ses excuses. Benjamin Pavard s'excuse. Emerson Palmieri s'excuse, etc. Vous le voyez, ça concerne tout le monde, y compris des énormes stars du foot. On a contacté Franck Hockmiller, il est agent d'image, il gère des sportifs entre autres et on lui a demandé est-ce que c'est devenu obligatoire aujourd'hui en termes de com de s'excuser. Alors je pense pas qu'on puisse parler d'obligation puisque très clairement ça ne l'est pas. Mais je crois que c'est bien de le faire quand en tous les cas on a envie de le faire. Si on n'a pas envie de le faire, il ne faut pas le faire. Si on a envie de le faire, il faut le faire. Aujourd'hui, tout le monde donne son avis sur tout et donc de temps en temps quand on est vraiment fautif, c'est plutôt une chose qu'on encourage à faire, c'est à prendre ses responsabilités. Tout ça. Alors, il y a les excuses individuelles, puis il y a des scènes qu'on voit de plus en plus aussi, Romain, avec toute l'équipe qui va voir les supporters devant la tribune à la fin du match. Et oui, ça aussi, c'est devenu une mode, une défaite, et puis on envoie toute l'équipe en bas des tribunes. Alors ça peut arriver à domicile, parfois aussi devant les parquages à l'extérieur. L'idée, c'est de rendre des comptes. Alors dans le meilleur des cas, on discute, dans le pire des cas, on se fait insulter. Alors je pense que tout le monde se souvient de cette scène hallucinante lors d'un Lyon-PSG en septembre 2023, avec des joueurs lyonnais convoqués devant l'un des virages, alignés à peu près à l'entrée de la surface, en train d'écouter le discours de l'un des leaders des Ultras de l'OL. Et les mots étaient forts, rappelez-vous. Le message s'adresse à ceux qui assument le statut de cadre du vestiaire. Et le message est clair, ils n'ont plus le droit de se taire. Puis il vise directement un joueur et lui dit « Pas la peine de te cacher derrière tes doigts. Si tu veux nous dire un truc, pas de problème. On peut discuter après. Pour le moment, vous nous écoutez. » Et il poursuit « On ne demande qu'à chanter vos noms avec amour, pas comme on a chanté ceux des 3 petites salopes qui ont quitté notre club ces derniers mois. » Excusez-moi. La question qui se pose donc avec tout ça, c'est est-ce que les supporters vont trop loin? La réponse avec Dimitri Liénard, l'ancien Strasbourgeois, il était capitaine de son équipe en Ligue 1. J'ai été joueur, j'avais pas besoin d'écouter l'émission pour savoir si j'avais été bon ou pas bon. Ça devient agaçant, mais t'as presque l'impression que les supporters ou les ultras, les UB, vous pouvez les appeler comme vous voulez, alors ils sont hyper importants pour soutenir les joueurs, pour nous donner un supplément d'âme. Mais j'ai l'impression qu'on est pratiquement plus redevable à nos supporters qui viennent supporter l'équipe qu'à notre président ou à l'employeur qui nous paye. Qu'ils soient en colère parce que tu as perdu le match, il n'y a pas de problème, mais des fois ça dépasse les limites. Faut pas oublier que derrière le joueur, il y a un homme aussi. Et comme le dit Liénard, non seulement le joueur sait déjà s'il n'a pas été bon, mais en plus il y a un homme derrière. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire tout ça? Pas sûr. Un membre d'un service communication de Ligue 1 qu'on a contacté aujourd'hui nous a dit ceci. Pour la plus grande majorité des joueurs, ils n'aiment pas ça, les excuses. Ce qui les embête notamment, c'est d'aller devant les tribunaux populaires à la fin du match devant les copes. Ils sont les premiers déçus et doivent aller affronter les insultes de plusieurs centaines de supporters. Alors c'est toujours pareil, il faut différencier les supporters les plus vindicatifs de la majorité qui est un petit peu plus calme. Et dans cette majorité, on a Clément, il est abonné au Parc des Princes depuis 14 ans. Et pour lui, eh bien, que les joueurs viennent face à la tribune, peu importe le résultat, c'est plutôt une bonne chose. Je trouve que ça, c'est plutôt une bonne chose qu'ils viennent nous voir de toute façon à la fin des matchs dans la victoire ou la défaite. Ça donne du poids aux supporters, ça montre qu'on a aussi une importance dans ce qui se passe sur le terrain, en dehors du terrain. Oui, je pense que c'est bien qu'ils nous mettent dans la communication de tout ça.
Et puis la vraie question quand même, celle qu'on se pose, ces excuses-là, est-ce qu'elles sont vraiment sincères? Mais oui, parce que si les joueurs sont conseillés par des communicants ou qu'ils le font parce qu'ils se sentent obligés, forcément ça remet complètement en question la sincérité de cette démarche. Et c'est la même chose pour les clubs qui se sentent sous pression. Cette fois-ci, c'est un directeur communication d'un club de Ligue 1 qui nous dit « Les excuses en tant que club, ça nous arrive de le faire, par exemple via l'entraîneur ou le directeur sportif. On le fait pour nous et pour les amoureux du club. Il faut les respecter sans leur donner une importance qu'ils ne devraient pas avoir. Donc tout est une question de communication, de politique même. Et ça ne trompe pas justement notre supporter parisien qui n'aime pas ça, notamment quand ça vient des réseaux sociaux. On a du mal à savoir si c'est de la communication ou si c'est des excuses sincères. Je pense que ça fait un peu politique quoi. J'ai l'impression d'être sur BFM ou quelque chose comme ça, où on a des politiques qui, après une erreur grotesque, font une communication monstrueuse. Ça dépend, parfois on gagne, parfois on perd, donc il n'y a pas de raison qu'on leur en veuille plus que ça, et du coup les excuses en dehors des terrains, sur les réseaux, je trouve ça un peu inutile. Inutile donc, surtout que les mêmes supporters qui réclament des excuses seront probablement les mêmes qui diront qu'elles sont insincères. Et puis de toute façon, c'est quoi la suite? Parce que c'est pas ça qui va mieux vous faire jouer, on va dire, et puis ça peut même vous mettre encore plus en difficulté. Qu'est-ce qui va se passer? Tu t'excuses publiquement. Oui, je me suis déchiré, désolé, ça se reproduira plus, enfin, c'est de ma faute. Et puis imagine 3 jours après, tu rejoues et tu refais un penalty et tu te redéchires. Au final, tu fais quoi? Tu te réexcuses encore une fois? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça va, il n'y a pas mort d'homme, t'as pas tué quelqu'un, t'as raté ton match, tout simplement. Et oui, on peut effectivement recommencer à l'infini, surtout qu'on peut aussi considérer que chaque but est la conséquence d'une erreur. À ce moment-là, on s'excuse à chaque but, à chaque erreur, à chaque match. Ça va commencer à faire un petit peu beaucoup. Bref, les joueurs ne font pas exprès de se louper, les équipes ne font pas exprès d'être mauvaises. Donc stop avec les excuses, et les supporters, si indispensables soient-ils, n'ont pas à l'exiger, parce que tout ça ne sert finalement pas à grand-chose. Bravo, mon cher Romain. Non mais c'est vrai, Johan, je vous voyais réagir à chaque phrase, ça vous énerve ça? Je suis totalement d'accord, c'est une chronique vraiment d'utilité publique, parce que ça devient tout simplement de la société. La société, aujourd'hui, il y a un drame, c'est que les gens n'acceptent plus la défaite. Mais c'est même pas sport ou ailleurs, hein. Les gens n'acceptent plus de perdre. Il faut être winner. Et d'ailleurs, c'est cultivé en permanence dans la société. Et donc, forcément, quand tu as un refus de la défaite, donc les gens refusent aujourd'hui de perdre. Alors que dans le sport, excusez-moi, il y a un qui va être champion, il y a 2 ou 3 qui vont descendre, c'est comme ça. Et en plus, aujourd'hui, vu que les gens sont de plus en plus, il y a une dégénérescence totale, c'est-à-dire que notamment sur les réseaux, à cause des réseaux, il n'y a plus de filtre chez les gens, il n'y a plus aucun frein. Je ne sais pas d'où ça vient. Il n'y a plus donc voilà, donc c'est des insultes aux joueurs. Alors, heureusement, il y en a, mais certains outrepassent. Non, ils croient que la vie réelle correspond au web. Et voilà. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, c'est de pire en pire. On voit de plus en plus de tennisman, notamment quand ils perdent un match, parce que les teubés qui ont parié leur vie. Et donc, ta chronique est absolument extraordinaire, parce qu'effectivement, est-ce qu'on voit un boucher parce qu'il a raté sa côte de bœuf qui va aller sur Instagram? Alors moi, oui, je vais m'énerver. J'ai raté ma côte de bœuf. Un pêcheur parce que sa coquille Saint-Jacques est un peu moins bonne. Faire un truc. Non, mais si tu vas au restaurant et que c'est pas bon, le chef peut oui, mais justement, il n'y a pas à s'excuser parce qu'on a le droit. Et nous, si on rate une émission, on a le droit de rater. On a le droit dans la vie de rater. On a le droit de passer à côté dans la vie. Est-ce que les joueurs ont fait exprès? Est-ce que Nice, aussi nul soit-il, est-ce qu'ils ont fait exprès de perdre? Non, ils sont nuls. Non, mais ils ont perdu. Il y a quand même 2 types différents. C'est pas leur faute s'ils sont nuls. Dans ce dont on a parlé, il y a 2 choses différentes. Il y a les excuses qui sont générées par le joueur et qui les décide, comme effectivement Melvin Barr l'a fait ou comme Benjamin Pavard l'a fait il y a quelque temps. Et là, après tout, c'est un choix délibéré de la personne de le faire et on ne peut pas dire. Moi, ce qui me dérange, c'est les excuses qui sont exigées de la part des supporters, qui derrière sont en train de dire toute leur frustration personnelle, etc. Et de s'en prendre à des mecs qui sont aussi dégoûtés, voire plus dégoûtés qu'eux. Mais on ne peut pas non plus imaginer une société sans possibilité d'excuses. Quand on fait une erreur, etc., dans la vie perso, ça nous arrive d'en faire. Donc pourquoi pas des excuses individuelles de la part des joueurs. Barr, hier, qui s'excuse, il en fait beaucoup, mais il a le droit d'une certaine manière. En fait, il ne faut pas que ce soit téléguidé. Parce que franchement, on le voit, le tweet qui est complètement écrit par le service com et pas par le joueur. Déjà, souvent, c'est conjugué. Non, mais la réalité... Hier, en zone mixte, c'est... Non, mais Melvin Barr, hier, il l'a dit, Romain, il est même un peu... Il est émouvant, tu vois. Il a l'air sincère. Voilà, il est même touchant, on se dit. Mais après, devoir rendre des comptes à chaque match, des gars qui vous insultent, c'est pas possible. C'est pour ça que Julien a dit qu'il faut bien différencier l'individu. Melvin Barr, c'est le vice-capitaine de Nice, il a fait 2 grosses erreurs, il avait ce besoin-là d'en parler. Après, à partir d'un moment, on n'est jamais content, en fait. On dit les joueurs, ils répondent pas, ils parlent
parlent jamais, ils n'ont pas d'émotion. Donc là, on râle encore parce qu'ils s'ouvrent un peu plus. Donc est-ce que c'est sincère ou pas? Ça, c'est un autre débat. C'est pour ça que merci pour ta chronique, Romain. Mais à un moment donné, il n'y a pas que du négatif dans le fait qu'un joueur peut montrer ses émotions. Et il faut jouer avec son temps aussi, les réseaux sociaux. Ça fait mais alors attention, vous avez raison, parce que le s'excuser, il est en deux temps. Il est l'excuse sincère du joueur. Ça, je pense que là, on a bien compris. Vos témoignages sont là pour prouver ça. OK, on est complètement pour. Et puis, on passe à autre chose. S'il est touché, il est le premier, il vient de le dire. Effectivement, on préfère qu'il vienne s'exprimer. On râle quand il ne s'exprime pas. Mais quand c'est téléguidé, je le dis, je le redis, par le service com, par des supporters véhéments, par des menaces derrière, en disant si on ne s'excuse pas, je vais passer une semaine d'entraînement de l'enfer. Ça, c'est il le sait, le joueur, qu'il a raté son match. C'est croire, Greg, aussi que les joueurs, au bout d'un moment, ils disent oui à tout. Alors, je vais vous prendre le cas de Benjamin Pavard après son match face à Lens, où il s'excuse. C'est lui qui veut le faire. C'est lui qui prend la décision après le match de dire « Ok, j'ai fait une sale semaine, j'ai besoin d'en parler. Je veux en parler, je veux m'excuser parce que je suis arrivé à l'Olympique de Marseille, pas pour faire des matchs comme ça, et je veux m'excuser auprès du public. » Et c'est pas forcément se rabaisser que de dire « Désolé, j'ai fait un mauvais match, je vais essayer de faire la fois. » Si ça arrive encore, il va recommencer du coup, par exemple. Parce qu'il peut le faire plein de fois. En fait, à un moment donné, il a le droit. Moi, ça m'embête qu'un champion du monde aussi talentueux, aussi puissant, aussi charismatique doive s'excuser. Qu'un jeune gamin s'excuse. Il ne doit pas s'excuser, il choisit de s'excuser. L'exigence, c'est pas la même chose. Il doit pas s'excuser. Est-ce qu'il l'aurait fait ailleurs qu'à Marseille? C'est ça ma question. S'il le fait, c'est parce qu'il a besoin de le faire. Je comprends sa sincérité absolument, mais sauf qu'en faisant ça, moi je trouve que t'as pas à t'excuser. Et même s'il avait même si demain il passe à côté, mais t'as pas à t'excuser. Mais s'il a envie de perdre un match, 15 fois, non mais encore une fois, la sincérité est magnifique. Et il a eu raison tous les matins, il a envie de faire un tweet en disant je m'excuse. Ouais, mais justement, il donne du grain à moudre selon moi, parce que t'as pas à te rabaisser. Une fois, mais pas 15. Mais s'il veut le faire, c'est que en fait. Excusez-vous au nom de la France d'avoir tapé sur cette pauvre table qui arrive. Allez, on finit avec vous, Charlotte. C'est pas se rabaisser, c'est juste montrer qu'à un moment donné, effectivement, on est humain, on a le besoin et ce ressenti-là. Quand on est un cadre de l'équipe ou un petit jeune, c'est la même chose. Oui, moi j'ai l'impression qu'il s'achète une paix sociale. C'est ça qui me gêne. En fait, moi, ce qui m'embête dans les excuses, c'est qu'il s'achète une paix sociale pour pas vivre de harcèlement sur les réseaux ou pas subir de violence à l'extérieur. Et en fait, il a raison, c'est la société. Donc qu'il le fasse, c'est très bien. Mais si c'est juste par peur, c'est insupportable. C'est pire, vous êtes plus harcelé si vous excusez parce que vous mettez un message et donc les gens commentent ce message. Et donc il y a plus d'harcèlement sous les excuses que s'il n'y avait pas d'excuses du tout. Bon, en tout cas, vous avez fait vivre ce thème avec véhémence. Merci beaucoup, mon cher Romain.